Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo sur le site de rds.ca et ça mentionnait, comme on peut le voir ici à l'écran, bon, pardon pour l'écran ici, ça dit qu'aucun capitaine et 4 assistants vont représenter le Canadien de Montréal cette année. Donc, aucun capitaine à mentionner. 4 assistants, il s'agit donc de Andrei Markov, comme on sait déjà. Tomáš Pekáněc, donc 2 vétérans. Et 2 plus jeunes joueurs, soit Max Pacioretty et P.K. Subban. Et quel message ça envoie? Bon, premièrement, on sait pas qui va prendre le C. Voyons voir chaque joueur à son temps. Le premier joueur que je vais analyser, c'est Andrei Markov. Lors d'une entrevue beaucoup plus tôt cet été, Alex Kovalev a déjà mentionné, pour être capitaine, il faut vouloir être capitaine. Puis Markov, il veut rien savoir de ça. Donc, Markov ne sera pas le prochain capitaine, c'est officiel, mais il va quand même garder le A. C'est le joueur qui a le plus d'expérience au sein de l'organisation du Canadien. C'est lui le doyen de l'équipe d'une certaine manière. Numéro 2, Tomáš Pekáněc, à mon avis, il fera un bon capitaine. C'est un bon vétéran, il joue très bien dans les deux sens à la patinoire, mais de ce que j'ai compris dans l'épisode de l'antichambre, c'est que la situation de Pekáněc va ressembler beaucoup à Gianta. Autrement dit, on va explorer les possibilités de l'échanger, ou sinon il pourrait peut-être même être euh, relâché par l'équipe à la fin de son contrat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mario Tremblay puis les autres chroniqueurs ont dit possiblement il va y avoir une transaction à moyen ou à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on hésite à donner le capitaine à Plekanec. On peut pas juste lui donner le capitaine maintenant puis décider qu'on l'échange à la fin de l'année. Ça peut pas se faire. Ça nous donne deux autres options. Pacioretty ou Subban. Subban, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup en maturité, il a fait ses preuves, puis il a réussi à remporter un honneur individuel lors de la saison écourtée. Donc, puis en plus que son gros contrat, donc Subban pourrait très bien être le capitaine si il peut prouver cette année qu'il est capable de prendre l'initiative sur la glace et hors glace. Pacioretty, lui, à mon avis, c'est celui qui devrait être capitaine. Puis ça, c'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que Pacioretty a eu un développement puis une intégration au sein de l'organisation qui est complètement différent de Subban. Quand Subban est arrivé, c'était déjà une grosse star. Pacioretty, lui, il s'est amené durant l'ère Guy Carbonneau, puis Carbo, il disait qu'il donnerait peut-être une place au troisième ou quatrième trio, sinon il devrait être dans la Ligue américaine. Puis Pacioretty, il disait tout le temps, je vais faire le club, puis je vais jouer un rôle de marqueur, je vais jouer sur le power play, je vais marquer des buts. Puis là, on le regarde au cours des dernières années, Pacioretty, c'est le meilleur buteur de l'équipe. Puis l'an dernier, pardon, il est passé très près d'avoir une saison de 40 buts. Là. C'est vraiment un très bon joueur pour supporter l'attaque. Puis parce que c'est le gars qui a toujours eu à devoir manger les bouchées doubles, à donner plus d'efforts pour faire ses preuves, puis qui a réussi à atteindre le rôle qu'il souhaitait obtenir. Et puis ça, c'est sans compter l'épreuve qu'il a eu lorsqu'il s'est fait encastrer par la bande par la part de Zdeno Chara. Je pense que Pacioretty a démontré par son calme, par ses efforts et un effort soutenu surtout, puis une très bonne éthique de travail, puis un très bon comportement. Je trouve que Pacioretty mériterait d'être le capitaine. C'est pas juste une question de contrat, c'est une question de comment tu te comportes, comment tu démontres que tu travailles fort pour obtenir ton rôle, puis que tu veux que tu veux prendre part pour l'organisation du Canadien de Montréal. Donc, je m'excuse un peu parce que je marmotte un peu. Pardon, je marmonne. J'ai de la misère aujourd'hui, je m'excuse. Mais le fait est que Pacioretty, à mon avis, serait un très très bon candidat pour être capitaine. Puis ce qui rend la course intéressante, c'est que
Pacioretty et Subban veulent tous deux être capitaines. Subban, je sais qu'il est très confortable parce que c'est quelqu'un qui aime l'attention. Puis aller se présenter devant la caméra, ce sera pas un challenge pour lui. De son côté, Pacioretty, c'est une personne calme, qui travaille très fort, puis que soir après soir, il va sur la glace en se disant je vais faire mes preuves pour vous montrer que je mérite d'avoir ma place sur le premier trio, puis d'être le meilleur joueur à l'attaque pour l'équipe. Je vais arrêter ma vidéo là-dessus. Faites-moi part de ce que vous en pensez. Ah oui, juste avant qu'on arrête, il y a eu une petite analyse au sujet des jeunes, de quoi ça avait l'air. C4, ça a l'air de très bien aller. Le shot de première ronde du Canadien, c'est quoi? C'est Sherbak son nom. Aussi, ça a l'air de très bien aller. J'ai entendu plus parler de C4 comme quoi, c'est quoi, il y a 22 ans, il a fait des années dans les grosses ligues de l'Europe. Puis là, il s'amène ici, puis à notre avis, ben, selon l'avis des experts, il va être excellent durant le camp des recrues. Il reste juste savoir comment est-ce qu'il va se performer lorsque les vétérans vont s'amener durant la période avant la saison. Il y a aussi Gaston Terrien qui disait qu'il a également analysé le petit Odette qui ressemble beaucoup à son père, son avait beaucoup de patin, bonne vision du jeu. Puis c'est quoi d'autre? Andrew Gale qui va également pouvoir faire ses preuves. L'an passé, c'est quoi? Il y a une saison de 17 buts. Cette année, il pourrait peut-être faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Et dernière chose, Michael McCarron. Terrien le décrit comme étant un doux géant. Il aurait aimé le voir s'appliquer plus physiquement, livrer de bonnes mises en échec, jouer intense. C'est pas ce que McCarron a fait, puis Terrien l'a qualifié de doux géant. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose, surtout pour les jeunes. Mais c'est quoi, 6 pieds 5 à 6 pieds 5, un gars de gros gabarit, tu t'attends à ce qu'il joue physiquement. Mais encore une fois, faut pas s'attendre à ce qu'un gros joueur puisse nécessairement s'impliquer comme un gros rough, comme un gros dumb. Parce que on a vu, comme par exemple Pacioretty, il a un grand gabarit, mais Pacioretty, c'est pas lui qui livre des mises en échec, c'est lui qui joue un peu comme un sniper, il se sert de ses mains pour marquer des buts. Puis même affaire avec la tendresse. La tendresse avait quand même un bon gabarit, je me rappelle. Puis tout le monde disait, ben là, ce serait le fun qu'il fonce dans les coins de patinoire puis qu'il ramasse un gars ou deux. Puis il faisait pas ça, la tendresse. C'était pas un dur à cuire. Puis McCarron, de son comportement, je pense pas qu'il ait le comportement d'un dur à cuire. C'est sûr qu'il va faire des mises en échec, c'est sûr qu'il va dropper les gars comme il l'a fait dans le passé, mais je pense pas que c'est le genre à faire ça constamment. Je pense qu'il a envie de patiner puis il a envie de pousser la rondelle aussi. Fait que, à mon avis, j'irais pas me mettre en mode alerte à ce sujet, mais juste pour dire que parce que quelqu'un est pas un joueur agressif à cause qu'il a un gros gabarit, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. En tout cas, on va arrêter la vidéo là-dessus et on s'en reparle un peu plus tard.